Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Saga de Runes, ma nouvelle chaîne. Je suis Brigitte Crespo et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Alors, pourquoi cette nouvelle chaîne Saga de Runes? Pour mettre des guidances par semaine, des guidances pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Il y aura notamment la guidance du 5 juillet bientôt pour la pleine lune, et puis aussi pour mettre bientôt des guidances au quotidien sur la rune du jour par exemple. Alors ces guidances de runes se feront aussi et se font déjà avec une association du tarot de Marseille, et puis se fera aussi avec l'association du Yikin, ce jeu, cet oracle chinois. Alors nous avons pour cette semaine du 29 juin 3 runes: Tiwaz, Manaz et Notix. Alors 3 runes en association avec, vous le verrez petit à petit dans le développement, avec des cartes du tarot de Marseille, et notamment pour la première rune Tiwaz avec la justice et avec le jugement. Alors Tiwaz, c'est une rune en verticalité, c'est le ciel, c'est la colonne qui soutient la voûte céleste, et Tiwaz c'est la rune du dieu Tyr, un dieu As de la mythologie nordique, qui est un dieu de la guerre, de la justice et de la justice martiale, donc de la justice de Mars. Alors cette rune, elle parle d'ordre, d'harmonie, d'équilibre cosmique, de stabilité, de fiabilité. Alors Tyr, c'est quoi? C'est une étoile, c'est être fidèle envers les hommes, noblesse dans ses actions, noble dans tout ce que l'on fait, et suivre cette rune qui est tout droite comme une flèche, toujours suivre son chemin, sa trajectoire au-dessus de la nuit. C'est une étoile qui dans le ciel ne disparaît jamais, et c'est l'étoile qui conduit et qui a conduit les bateaux de ces guerriers nordiques. Alors comme je vous l'ai dit, le sommet représente la voûte céleste et la barre, le pilier du monde. Alors Tyr est l'ancien dieu du ciel, c'est le père céleste primordial, et dans cette idée de soutenir le monde, c'est une rune de force et qui a double caractéristique. Elle porte cette rune que l'on appelle Tiwaz ou Tyr, elle porte les doubles caractéristiques de Jupiter et de Saturne. Alors ce sont des antagonistes complémentaires, parce que nous sommes dans l'idée de Saturne, qui est le Chronos, un dieu lié au premier temps, à la conservation de l'ancien, et cette rune vous dit de vous appuyer sur l'enseignement des anciens, sur vos enseignements également, avec ce pilier qui peut être représenté aussi par Yggdrasil, l'arbre universel, l'immense colonne qui soutient la voûte céleste. Tyr, ça parle de chemin ascensionnel, de votre chemin d'ascension, de votre élévation spirituelle. C'est une rune de verticalité, on se tient droit, on est aussi équilibré puisqu'on est en rapport avec la lame de la justice. C'est aussi l'idée de la colonne vertébrale, vous voyez, le squelette, la colonne vertébrale, c'est la verticalité, comme dans le tarot de Marseille, quand on a la lame de la mort, on est dans le squelette, la colonne vertébrale. Tiwaz ou Tyr, selon comme vous voulez l'appeler, ça parle de la structure du corps, mais aussi on a une référence avec Saturne au père, à la paternité, et peut-être à prendre des repères, à avoir des repères aussi dans les enseignements paternaux, dans le père, dans ce qui nous a transmis, dans la sagesse peut-être du père physique, de votre père, de celui qui vous a donné la vie au sens propre du terme, aussi le père éternel, rentrer dans cette sagesse ancestrale du premier père, du premier Dieu. Dans cette semaine du 29, peut-être on vous invite avec Tiwaz, dans cette première rune, à être dépositaire de la sagesse du temps, de la somme des expériences accumulées aussi, pour pouvoir un peu revoir tout ça, équilibrer tout ça, et continuer votre quête, votre chemin dans cette stabilité, avec un ancrage sur le passé, un ancrage, un enracinement, pour travailler ainsi sur votre plan personnel ou sur les questionnements que vous pourriez faire, que vous pourriez avoir. Mais cette rune qui est magnifique, parce qu'il y a quand même la colonne vertébrale, il y a la solidité de la colonne qui soutient le ciel. On pourrait penser aussi, et pour certains on peut dire que votre situation est solide, que ce que vous avez entrepris est solide, et que vous pouvez avoir confiance et avancer sur votre chemin.
Alors, je parlais de la justice avec Tyr. Eh bien, la justice, c'est Jupiter qui est lié à la justice. Jupiter et Tyr, eh bien, on a une étymologie qui est commune. Et on est dans la loi, comme avec Saturne, dans les limitations, dans les règles, dans la structure, encore une fois, dans la structure aussi de la verticalité du squelette qui nous soutient, qui nous tient, comme cette rune montre la colonne qui soutient la voûte céleste. Eh bien, on pourrait dire qu'on est aussi avec Tyr et Tiwaz automatiquement dans l'ordre, dans ses limites, dans l'ordre, dans l'équilibre de l'organisation de soi-même par rapport à la société, mais bien sûr dans l'équilibre de la société. Et on pourrait dire que Tiwaz ce serait un peu l'arbitre, un peu le diplomate, et vous pourriez faire preuve peut-être, et on vous encourage si vous avez besoin de répondre à des questionnements, de travailler sur votre plan personnel ou d'aider d'autres personnes, d'être peut-être non pas le juge, mais un peu l'arbitre pour être dans l'équité et chercher la bonne réponse pour vous ou pour les autres. Puisqu'on est avec cette rune dont la représentation ressemble au fléau de la balance de la justice pour trouver l'équilibre. Alors, dans cet équilibre de la justice, il y a une mort initiatique également. Il y a l'idée, eh bien, d'avancer dans une protection, mais dans un renvoi à son image, à ce que l'on a été, en ce que l'on veut devenir, et peut-être stabiliser les choses, rééquilibrer les choses pour continuer à avancer. Mais c'est aussi l'actif, le passif, le masculin, le féminin. Vous voyez toujours cet équilibre entre rationnel et irrationnel, entre conscient et inconscient. Et Tyr, c'est Tiwaz, comme vous voulez l'appeler, c'est toujours l'ordre. Et c'est aussi dans l'ordre le sacrifice qu'il y a à faire. Il y a toujours, lorsqu'on veut être juste, lorsqu'on veut avancer dans l'équité, il y a toujours des choses à laisser. Et c'est là que l'on revient sur les enseignements du passé, les enseignements des anciens, mais aussi sur vos expériences propres, où vous êtes amenés à vous rééquilibrer constamment, et à être avec Tiwaz dans des renoncements et des sacrifices, peut-être pour vous mettre au service de la cause commune, de la société. Alors ça peut être bien sûr votre famille, dans votre travail, voyez, pour ne pas risquer le déséquilibre d'un chaos qui pourrait survenir. Alors Tiwaz, c'est aussi l'importance de la parole donnée. Être droit sur ses jambes, être droit dans son squelette, dans sa structure, être fidèle à ses engagements comme la justice vous le demande, dans ses serments, et avoir confiance. Alors, bien sûr, il y a ce positif de trouver l'équilibre, mais il y a aussi l'idée, eh bien, du manque de repères en négatif, du manque d'ancrage, de surmoi, du manque de maîtrise de soi sur lequel il va falloir travailler. Et dans l'autre sens, eh bien, il y a l'idée, eh bien, de justice, d'équité dans tout ce que l'on fait. Et bien sûr, je voudrais terminer, avant de continuer avec les deux autres runes, je voudrais parler du jugement, de cette rune Tiwaz Tyr qui parle aussi d'enfanter, de naissance. C'est un peu comme la carte de la mort, de la transformation qui est une renaissance. Et dans le jugement, il y a l'idée d'enfanter, non pas d'être blessé par la flèche, d'être blessé par la justice des hommes peut-être. C'est l'idée peut-être de renaître dans une renaissance pour une ascension, une élévation avec cette lettre qui s'élève, et pour aussi peut-être suivre son étoile dont on a parlé, écouter son intuition intérieure, développer son écoute intérieure. Parce que le jugement, c'est cela, c'est un éveil de conscience, et grâce à Tyr et au jugement et à la justice, vous allez trouver un équilibre, vous redresser. Et pour, dans cet éveil de conscience, peut-être comprendre des choses, avoir des réponses aux questionnements que vous vous posez, sans culpabilité, sans jugement pour soi ou pour les autres. Bien, maintenant que vous vous êtes redressé, eh bien vous allez devenir ce manas, ce man, en anglo-saxon, cet homme, cet humain. Dans cette rune de l'homme et du genre humain qui est Manas, on voit ce personnage-là qui a trois visages, et qui est entre la lune et le soleil, et qui tient dans les mains, eh bien, le sigle de Manas. Eh bien, c'est la rune du monde du milieu, du monde des hommes, le monde dans lequel nous marchons, dans lequel nous vivons.
C'est le fondateur de la race humaine, Manus. On parle dans Tacite Germania, eh bien, le dieu Manus des Romains, qui est fondateur de la race humaine. Et c'est aussi Manas, la rune de la pensée, de la réflexion, de l'analyse et du mental. Alors l'homme, et cette rune est associée avec la force dont nous parlerons ensuite, cette force qui est la force propre de l'homme, la force d'action, la force de vie. Et nous voyons dans ce Manas, eh bien, une intelligence. On est avec Mercure dans la communication, dans le langage. Donc, on vous invite dans la problématique, si vous avez une problématique ou simplement dans cette semaine, suivre votre étoile, votre écoute intérieure, comme on l'a vu avec Tivoise, mais aussi être dans la communication, communiquer sur ce que vous apprenez, peut-être, bien sûr, passer par une communication intérieure, mais ensuite aller à l'extérieur. Alors, on est dans une rune Manas qui relie les hommes. Ce sont les hommes, les énergies du monde qui sont propres à l'humain, puisque l'humain est le microcosme du macrocosme. Et dans ces énergies divines dont nous avons hérité, on pourrait dire, dans ce monde de Midgard, dans ce monde du milieu, dans ce monde à mi-chemin, l'homme se tient vertical comme la rune Tiwaz, comme une colonne, c'est cette colonne vertébrale que l'on retrouve dans l'homme, et qui se tient vertical pour s'élever vers le ciel. Alors, nous avons, sous une autre représentation, des fois de Manas, nous avons une forme de l'homme qui prie, de l'orang en quête de transcendance. Et Manas, eh bien, c'est, comment dirais-je, c'est la voie de la communication, cette rune, entre l'humain et les dieux, entre l'humain et le céleste. Alors cette communication avec les énergies célestes va vous permettre en cette semaine, c'est un peu comme suivre l'étoile, cette communication divine de l'étoile va vous permettre de continuer à avancer sur le bon chemin, dans un dialogue intérieur que vous allez porter à l'extérieur et trouver, comme je l'ai dit, cette unité entre microcosme et macrocosme. Alors, dans cette ouverture de l'homme qui est dans une dimension divine intérieure, dans l'adulte, dans l'homme qui est responsable, indépendant, équilibré, unifié, on parle dans l'équilibre, on rejoint la justice dont on a parlé, mais aussi centré à l'intérieur dans son cœur, eh bien ça rejoint aussi l'arbre Yggdrasil, cet arbre magnifique, l'arbre qui est l'axe vertical, le soutien des mondes. Alors Man, eh bien c'est l'homme vertical, ancré sur la terre du milieu, mais qui s'élève vers le ciel. On pourrait aussi dire que l'homme est fou. On pourrait penser à la carte du fou dans le tarot de Marseille aussi. Fou dans ses errances, dans sa vie, dans ses folies, dans sa vie, dans ses potentialités infinies aussi qu'il va porter au monde, dans une certaine vacuité qui va lui permettre aussi de trouver eh bien, tous ses talents, ses possibilités. Vous allez peut-être trouver également dans un détachement un petit peu eh bien, votre liberté propre, votre indépendance. Et vous allez avancer. Et ce tirage de cette semaine est porteur d'avancer équilibré, d'avancer droit. Voilà, c'est une idée de ne pas être esclave, mais de trouver sa propre liberté. Et cette libération personnelle de Manas qui est dans le mât, dans le fou, et le mât soutient aussi, on peut voir l'image d'un mât qui soutient, qui est encore Tiwa, cette colonne qui soutient la voûte du ciel. Eh bien, le mât, lui, il est indépendant d'esprit et de pensée, il est libre, il est original, c'est un artiste, c'est un sage. C'est un fou si l'on veut, mais il est en quête de sa lumière intérieure et de sa vérité intérieure. Et c'est cela que l'on vous invite à faire, bien sûr, dans ce tirage cette semaine, pour cette semaine du 29, eh bien c'est cette liberté qui vous est offerte dans ces runes, déjà dans ces deux runes. Alors, le mât, bien le fou dans le tarot de Marseille, lui, il est très humain. C'est l'être qui avance sur son chemin de vie. C'est le pèlerin de l'incarnation et c'est simplement Manas, l'homme que nous sommes tous. Alors, mat, mort, échec et mat, c'est la fin du jeu. Lorsqu'on sait que l'on est arrivé à la fin du jeu, notamment dans le jeu des échecs, eh bien c'est la mort du roi pour la renaissance du roi. Et c'est ainsi cela, le cycle de la vie, c'est une renaissance, une mort, une renaissance. Voilà. Et cela se trouve dans cette semaine où on vous invite peut-être à être dans ce cycle de la vie, à avancer, à laisser des choses derrière vous, à vous appuyer sur vos expériences, mais être simplement dans votre condition humaine qui est magnifique, dans cette condition mortelle, oui, mais dans cette condition qui est aussi spirituelle et intelligente,
puisque vous êtes capables, vous hommes et femmes, et bien comme moi je le suis, et bien de créer, de cultiver, de faire de beaux objets, d'être un artiste, vraiment de vous libérer, de libérer toute cette potentialité par vos mains, par votre esprit, par votre cœur, pour accomplir ce cheminement spirituel de tout homme qui est de créer, et qui crée devient un être adulte accompli. Alors bien sûr, si vous avez des difficultés à vous intégrer à la société, à vous intégrer dans votre travail, à vous intégrer dans votre vie, eh bien si vous avez l'impression que vous êtes mis au banc de la société, que vous manquez eh bien peut-être de réflexion, d'analyse et de compréhension et de communication, eh bien suivez votre étoile, écoutez votre cœur pour être transcendé et libérez-vous dans votre force intérieure. Et c'est là que je vais parler de la force. Parce que la force, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la force vous dit, quelle que soit la question que tu te poses, la réponse est toujours au centre de toi. Et oui, la force de la force, c'est le détachement. Et c'est un peu le détachement de l'homme fou qui agit suivant sa conduite intérieure, qui agit en son cœur en accord avec lui-même, dans son énergie vitale, microcosme dans le macrocosme, et qui va aller vers les gens avec cette force qui est un maître nombre, dans le 11, qui est un maître nombre, qui est aussi la clairvoyance en numérologie, l'intuition exacerbée. Et bien, avec cette force, vous allez comme cet homme qui avance sur son chemin de vie, vous alliez en amitié, vous alliez en amour, vous alliez dans la quête de l'absolu, dans votre propre quête que vous allez porter au monde et que vous allez recevoir aussi du monde. Alors, eh bien, la force, elle siège au centre de l'âme. C'est une structure, encore une fois, comme Tiwaz, comme cet homme debout, comme la colonne vertébrale, une structure qui soutient, qui vous soutient. Et c'est dans cette maîtrise des énergies, dans un autocentrage, que sans jugement aucun, sans lutte spéciale, mais dans l'alignement, eh bien que vous allez trouver votre lien avec la source. Avec ces trois runes, eh bien maintenant nous sommes à Nodis. À Nodis, c'est un peu le chaos par rapport à Tiwaz qui était l'ordre. Nous avons vraiment dans ce jeu, dans cette semaine, dans ce tirage, cette notion d'équilibre de l'homme. Votre notion d'équilibre dans l'injustice, dans les plateaux alignés. Et nous allons voir cette lame, cette rune Nodis, avec, en parlant, en relation avec l'arcane de la mort, l'arcane du diable et l'arcane de la tempérance dans le tarot de Marseille. Alors, eh bien, Nodis, on est comme dans une idée de contrainte, de détresse, comme si vous étiez face à un mur, dans une obligation de réaliser des choses, parce qu'on est comme dans l'obligation que le destin est là, qu'on ne peut rien changer au destin et que ce destin s'oppose à notre propre volonté. Alors il y a comme un appel d'urgence, une sirène, c'est un cas d'urgence. Quoi faire dans ce chaos? Comment trouver sa bonne étoile, comment trouver son centrage. Alors il y a une idée d'adversité, l'idée de difficulté. Vous vivez peut-être pour certains et pour nombre beaucoup de difficultés inhérentes à la crise actuelle que l'on vit, à l'environnement, à plusieurs sortes de choses, aussi peut-être des crises dans votre famille, des crises qui sont là. Mais ce qui est intéressant dans cette rune Nodis, c'est que rien n'est arrêté. Vous voyez ce sablier là, le temps passe, le temps court, mais si on le renverse, on pourrait dire que les choses vont dans une autre direction. Et dans ce feu vital, Nodis, il y a le feu vital de nécessité pour ne pas mourir de froid, dans le sens qu'on a besoin de chaleur dans la cheminée l'hiver pour ne pas avoir froid. Ben, si Nodis et le feu, cette carte est placée comme un foyer au centre de la maison, entre deux runes. Alors ce ne sont pas des runes qui sont là, mais entre deux runes, une qui reparle de grêle et l'autre de glace. Agalas, la grêle, et Isa, la glace. Donc on peut dire que ce feu, ce serait un peu le cœur, le foyer intérieur. Et cette carte nous dit, cette rune, pour éviter la catastrophe, lorsque la situation est difficile, on vous invite à retrouver votre énergie intérieure, votre feu intérieur, pour ressusciter à vous-même. Parce que Nodis n'est pas là pour nous faire, se laisser entraîner dans un chaos, mais au contraire, ne pas se laisser anéantir, mais au contraire avancer. C'est l'idée que s'il y a une confrontation qui est là, oui, mais c'est pour surmonter la confrontation. Ce n'est pas pour être dans l'oppression et la paralysie. On a vu qu'il y avait deux runes avec Tiwaz et Man,
de runes verticales. Donc, si Nodis eh bien, peut nous faire plier comme un fardeau trop lourd, eh bien, c'est l'idée d'être dans l'action, de se confronter courageusement aux difficultés sous toutes ses formes, car Nodis est une rune de combat. Alors, il y a bien sûr l'idée de la transformation, de la mort, et je parlerai ensuite de la carte de la transformation qui est la carte de la mort. Mais on pourrait dire qu'avec Nodis, pour certains, et comme je vous l'ai dit, on peut retourner le sablier lorsque le sable sera écoulé, ou le temps si vous le voulez, eh bien il y a une idée de page de vie qui est en train de se tourner. Et peut-être pour certains et nombreux, vous êtes dans cette situation. Et c'est à ce moment-là qu'il faut chercher les causes du mécanisme, peut-être les causes qui font que la roue s'est enrayée, que la liberté n'est plus là, que vous ne pouvez plus accepter ce qui se passe, mais en même temps vous êtes confronté tellement à des difficultés que vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors vous avez Tiwaz qui donne cet ordre, cette bonne foi, cette justice du dieu Tyr, et Nodis qui serait à l'opposé avec l'homme au milieu, donc l'être humain au milieu, comme une carte de désordre et de déséquilibre, d'injustice, je dirais. D'injustice peut-être que même vous pouvez donner de mauvaise foi, mais en même temps de justice, des choses qui vous paraissent injustes autour de vous. Alors, eh bien, dans cette rune de feu, de feu qui peut être un feu de vivant, du feu qui réchauffe, mais qui peut être aussi le feu des enfers qui détruit, eh bien il va falloir retrouver cette stabilité entre le macrocosme et le microcosme que vous êtes, c'est-à-dire cet homme qui se tient debout, face à l'adversité, dans un combat au quotidien, et contre des adversaires qui peuvent arriver masqués, c'est le cas de le dire, je ne fais pas un mauvais jeu de mots, c'est qu'il y a peut-être autour de vous des jalousies, des gens qui font bonne figure et qui en fait portent un masque. Alors, eh bien, Nodis, c'est un peu tout ce qui est caché, tout ce qui est masqué, tout ce qui est dans l'ombre, qui est incertain. On avance dans l'obscurité. C'est un peu la nuit de l'âme, la dépression, les angoisses qui nous rattrapent, mais c'est aussi la nuit qui précède le jour. Et l'on sait que lorsqu'on descend dans les profondeurs, on ne peut que remonter. Lorsqu'on descend en soi, on ne peut que remonter, émerger à la surface tout simplement. Alors, cette rune, elle est, comment dirais-je, en relation avec certaines professions, bien sûr, automatiquement, puisqu'elle parle d'inconscient, de rêve, des couches les plus enfouies de l'être, eh bien, elle est reliée à la psychologie, à la psychiatrie, à la psychanalyse. Alors, eh bien, dans un mal-être, peut-être, dans des blessures, des blocages inconscients que vous pouvez vivre, dans des traumatismes, qu'ils soient liés peut-être à votre sexualité, peut-être à des secrets de famille, eh bien, c'est le moment de lever le voile, parce que Nodis, si c'est la peur, les angoisses, eh bien c'est se débarrasser de toutes ces angoisses pour retrouver l'harmonie dans une crise transformatrice, une crise, oui, peut-être difficile, mais aussi dans une réorientation de vie, parce que cette rune parle d'être dans un carrefour de vie. Alors, lorsqu'on est en bas, on ne peut que remonter. Et voilà, refaire surface, dire aussi Nodis, c'est dire non à la négation, eh bien affirmez-vous, dites oui à la vie, dites oui à ce que vous voulez, et dites non, non pas à la négation, mais peut-être à ce que l'on vous propose et qui ne vous convient pas. Alors, si vous êtes à la croisement, s'il y a un choix à faire, eh bien, le choix, vous allez dans cette semaine avoir l'opportunité de le faire, d'être le choix de vous-même déjà. Et là, on va parler maintenant avec cette carte, on va parler de la carte de la mort, de la carte du diable et de la carte de la tempérance que l'on peut mettre en rapport. Parce que la mort, eh bien, elle vous dit, tout ce qui est en toi, qui refuse de mourir, est indigne de vivre. Alors, il va falloir passer par cette transformation, ce chaos, faire émerger de vous-même votre vérité et surtout laisser tout ce qui n'est plus pour vous et accepter de se débarrasser de vieux vêtements pour être dans la structure de l'homme, de son squelette bien droit, en rapport avec l'univers. Alors, eh bien, c'est aussi une école, une ascension. C'est peut-être aussi avec la mort et notice l'idée que peut-être pour certains vous allez vous dépouiller, peut-être vous allez vous révéler aussi à des choses, à une créativité que vous ne connaissez pas, à des choses nouvelles. Peut-être allez-vous libérer ce potentiel qui est en vous et c'est ce que l'on vous invite avec la carte de la mort. Eh bien, parlons de ce diable avec cette rune Nodis. Eh bien, le diable, eh bien, c'est la dualité automatiquement.
Et dans ce monde duel, et on le voit entre Tiwaz et Nodis, il y a une dualité entre le chaos et l'harmonie. Eh bien, le diable qui se nourrit et qui se nourrit toujours et qui aime ça, qui se nourrit de nos peurs, de nos angoisses, de nos projections et de nos fantasmes, eh bien, il vous pose une question. Que vas-tu faire de tous tes pouvoirs, de ce que tu as acquis, au service de qui, au service de quelle valeur tu vas mettre tes pouvoirs? Et c'est là, eh bien, que l'on retrouve, en tout cas que l'on veut retrouver sa liberté d'agir, sa liberté d'avancer dans la confiance, je pourrais dire, en suivant sa bonne étoile, pour ne plus être au service de ces démons qui nous empêchent d'avancer, mais au service de l'humanité dans un transfert de feu positif, dans un transfert de feu qui guérit et non dans un transfert de feu qui tue, dans un transfert de feu qui brûle comme le diable veut nous brûler. Eh bien voilà, nous allons trouver cela et nous libérer, devenir ce papillon avec cette tempérance, et c'est ce que je vous souhaite bien sûr dans la renaissance de la transformation de la mort, dans la descente dans les ombres, dans une arcane de communication qui est cette tempérance avec soi-même pour aller vers l'extérieur, qui est un autre arcane du pouvoir de la maîtrise des émotions et de passion dans la mesure et dans la douceur, pour aller dans une respiration en tombant les masques, en faisant tomber les masques qui sont autour de nous, dans une maîtrise de soi, de communication, de respiration avec le monde, à la connaissance de soi, et bien aller vers cet homme que vous êtes dans ce microcosme, en union avec le macrocosme, avec la nature environnante. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'avancer sur ce beau chemin. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.